Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 8e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 6, du verset 39 au verset 45. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendage pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Bien-aimés dans le Christ, Jésus commence cette parabole en nous disant, est-ce qu'un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Forcément. Un aveugle, c'est celui qui ne voit pas. Comment conduire un autre si soi-même on est aveugle? L'aveuglement, c'est premièrement reconnaître ou se croire au-delà de tous, se reconnaître supérieur aux autres. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin des autres finalement. Il y a un aveuglement spirituel qui fait que l'homme demeure enfermé, prisonnier du péché. Il se laisse mener par la chair et les pulsions charnelles. Cet homme-là ne peut pas conduire un autre, sinon que l'enfermer dans ses pulsions charnelles et dans sa dépendance à la chair. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Il y a beaucoup de maîtres aujourd'hui, mais rares sont les disciples. Le disciple, c'est celui qui se laisse enseigner, c'est celui qui reçoit une discipline, c'est celui qui est discipliné. Or, avant d'être maître, accepte d'abord d'être disciple. Il y a un seul maître, Jésus-Christ, et c'est lui qui est la lumière du monde. C'est lui qui vient éclairer tout homme. En accueillant son enseignement, en suivant ses pas, nous marcherons dans la lumière. Comme lui-même nous dit dans l'évangile de Jean au chapitre 8, verset 12. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » C'est en marchant à la suite du Christ, en vivant comme le Christ, en se laissant configurer par lui dans la puissance de l'Esprit Saint,
que nous pouvons être disciples. Et cela fera la joie du Maître. Et Jésus continue. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? La poutre, c'est ce qui m'empêche de voir. Une poutre est tellement grosse que je ne peux pas voir si je l'ai dans l'œil. Mais si je suis aveugle, je suis incapable de discerner, de voir ma poutre. Or, ce qui est 3 fois rien chez l'autre, très vite je l'aperçois. Parce que la plupart du temps, l'autre me révèle ce qui est caché en moi. Et c'est pour ça que je deviens insupportable aux autres et à moi-même. Or, si j'enlève la poutre, c'est-à-dire si j'enlève tout ce qui m'aveugle, si je reconnais humblement que je ne suis pas voyant, que je vois mal, que je ne peux rien de par moi-même, à ce moment-là, je peux commencer à discerner clairement. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Jésus est très réaliste. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Celui qui est incapable de reconnaître son péché, comment va-t-il se convertir? Comment il va aider les autres à sortir des ténèbres vers la lumière? Et Jésus continue dans cette deuxième partie en nous disant un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre pourri ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. Oui, l'arbre sec, c'est l'arbre de la mort. Nos parents ont touché l'arbre, qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il en est sorti la mort. Et nous sommes tous victimes de ce péché originel d'Adam et Ève. Or, cet arbre, qui devient arbre de la mort, Jésus va y verser son sang pour vivifier cet arbre. Parce que comme il nous le dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Tout sarment qui n'est pas à moi sèche. Il est coupé et jeté dehors. Si nous ne sommes pas rattachés au Christ, si nous ne vivons pas de ses préceptes, nous ne pourrons pas avoir la vie en nous. Nous allons dessécher. Et Jésus continue. Quel réalisme! Ne cueille-t-on pas des figues sur des épines? On ne vendange pas non plus des raisins sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Une troisième dimension, la nature. Un pommier donne des pommes. La vigne donne du raisin. Les ronces donnent des épines. L'homme bon tire de son bon cœur des paroles d'amour, des paroles de lumière. Et Saint Paul nous le rappelle dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 5, versets 8 à 9. Jadis, vous étiez dans les ténèbres, vous étiez dans l'ignorance. Aujourd'hui, vous êtes dans la lumière grâce au Christ. Et Jésus est cette lumière qui vient éclairer tout homme, comme nous le rappelle Jean dans son prologue. Je suis la lumière du monde. Et le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Isaïe au chapitre 9. Ce peuple est chez chacun d'entre nous, Seigneur. Tu connais chacun de nous, Seigneur. Mais tu nous dis dans le même livre d'Isaïe au chapitre 42, j'étais destiné à être la lumière des nations. C'est-à-dire chaque baptisé est appelé à entrer dans ce regard de Dieu. Or, je ne peux pas regarder l'autre si je ne vois pas en lui Jésus-Christ. Je risque de voir que ses défauts, que ce qui m'énerve chez lui. En ce carême, demandons à Jésus la grâce de convertir notre regard, frères et sœurs, de nous regarder nous-mêmes comme enfants bien-aimés du Père, celui pour qui Jésus est mort. Et regardons notre frère, notre sœur, comme celui pour qui Jésus est mort. Et tout est converti en nous. Et nous pourrons marcher dans la lumière. Oui, Jésus nous dit, est-ce qu'un aveugle peut guider un aveugle? Oui, toi mon frère, toi ma sœur,
Qui est ton guide? Ou tu te suffis à toi-même? À qui demandes-tu de t'éclairer, de te conduire vers la lumière véritable, Jésus-Christ? Celui qui te réduit à lui-même? Celui qui abuse de toi? Celui qui te prive de ta liberté d'enfant de Dieu? Ou celui qui te conduit vers Jésus-Christ, doux et humble de cœur? Je suis la lumière du monde. Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Le trésor du cœur bon, c'est la parole de Dieu qui est portée dans un bon cœur, c'est-à-dire dans une bonne terre, qui porte du fruit. Et Jésus dit, je vous ai établi, je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. C'est ça la gloire du Père, frères et sœurs. En ce carême qui commence, demandons à Jésus la grâce de convertir notre regard, d'oser regarder la poutre qui est en nous avant de chercher les détails chez l'autre. Acceptons de nous mettre en vérité devant Jésus-Christ et sa parole pour nous laisser conduire. On peut tromper qui on veut, mais si on se trompe soi-même, là c'est terrible, frères et sœurs. Demandons cette grâce d'une conversion véritable. Oui, Jésus est la lumière du monde. Et rappelez-vous ce qu'il nous a dit dimanche dernier. Aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Donnez, vous recevrez. Pardonnez, vous serez pardonnés. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, vous ne serez pas condamnés. Oui, frères et sœurs, dès que nous laissons ces paroles, enfouies en nous, porter du fruit, nous pourrons voir chez l'autre le meilleur. Nous pourrons promouvoir chez l'autre le meilleur. Parce que chacun de nous est le meilleur. Parce que pour chacun de nous, Jésus est mort. Et ce temps de carême, qui est un temps favorable, osons nous regarder nous-mêmes pour enlever la poutre qui est dans notre œil. Demandons à Jésus par la puissance de l'Esprit Saint de venir nous guérir. Seigneur Jésus, tu nous offres ce temps de carême pour nous convertir. Ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez votre cœur. Donne-nous d'oser déchirer notre cœur pour que les pensées mauvaises y sortent, pour que tout livre, que nos convoitises et le mal soient débarrassés, pour que ta parole trouve en ce temps favorable une terre fertile pour nous convertir, pour devenir des disciples. Car nous sommes tous à l'image et à la ressemblance du Père. Et le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Donne-nous maintenant, par la puissance de l'Esprit Saint, de discerner et donne-nous la force de marcher à ta suite. Toi, la lumière véritable qui éclaire tout en venant dans son monde, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.